Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus se mit à parler en paraboles aux chefs des prêtres, aux scribes et aux anciens. Un homme planta une vigne. Il l'entoura d'une clôture, y creusa un pressoir et y bâtit une tour de garde. Puis il loua cette vigne à des vignerons et partit en voyage. Le moment venu, il envoya un serviteur auprès des vignerons pour se faire remettre par eux ce qui lui revenait des fruits de la vigne. Mais les vignerons se saisirent du serviteur, le frappèrent et le renvoyèrent les mains vides. De nouveau, il envoya un autre serviteur, et celui-là, ils l'assommèrent et l'humilièrent. Il en envoya encore un autre, et celui-là, ils le tuèrent. Puis beaucoup d'autres serviteurs, ils frappèrent les uns et tuèrent les autres. Il lui restait encore quelqu'un, son fils bien-aimé. Il l'envoya vers eux en dernier en se disant « Ils respecteront mon fils ». Mais ces vignerons-là se dirent entre eux « Voici l'héritier, allons-y, tuons-le et l'héritage va être à nous ». Ils se saisirent de lui, le tuèrent et le jetèrent hors de la vigne. Que fera le maître de la vigne ? Il viendra, fera périr les vignerons et donnera la vigne à d'autres. N'avez-vous pas lu ce passage de l'Écriture ? La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle, c'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Les chefs du peuple cherchaient à arrêter Jésus, mais ils eurent peur de la foule. Ils avaient bien compris en effet qu'il avait dit la parabole à leur intention. Ils le laissèrent donc et s'en allèrent. Cette parabole de Jésus se comprend aisément. La vigne représente le peuple d'Israël dont Dieu prend soin, les serviteurs sont les prophètes envoyés par Dieu, et les vignerons sont les autorités qui se ferment aux appels à la conversion et préfèrent éliminer les envoyés de Dieu jusqu'à Jésus lui-même. Il est intéressant de noter cependant où se révèle la tension. C'est au moment où le propriétaire envoie des serviteurs pour se faire remettre les fruits. Les vignerons résistent à donner au propriétaire la part qui lui revient. Et c'est à ce moment-là que la haine et le désir de meurtre se réveillent. C'est donc un point de vigilance et une attitude de fond à développer. De quelle manière suis-je prêt à reconnaître que ce que j'ai et ce que je suis vient de Dieu ? Et suis-je prêt dans le même temps à rendre à Dieu ce qui lui revient ? C'est vrai en particulier dans la louange ou l'action de grâce. Rendre grâce, c'est reconnaître, y compris concrètement, que tout vient de Dieu et que tout lui revient.